J'aimerais commencer cette vidéo par m'excuser. M'excuser de la qualité de la vidéo, m'excuser de la décoration, m'excuser d'être pauvre. Je suis désolé. I am sorry. Aussi, j'aimerais m'excuser pour le vocabulaire, la diction et les trous de mémoire. Parce que lors du montage, je ne vais pas couper. Je vais tout garder parce que j'aimerais garder cela quand je serai un peu plus âgé. Je puisse 20 ans, 30 ans, 40 ans me dire que je viens d'ici. C'est ici que tout a commencé. Je suis devenu un meilleur orateur. Tout étant dit, on peut désormais commencer. Vers la fin des années, moi à l'infini se tiendra un discours. On sait qui le tiendra, on sait où ça se tiendra, on ne sait pas quand exactement, on connaît quelques personnes qui y seront et on connaît une partie de ce qui sera dit. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, découvrez avec moi le discours du diable. En fait, ça remonte à quand j'étais jeune, il y a exactement 2 mois. Je travaillais en tant que aide-maçon. Et pendant que je travaillais, j'avais l'habitude de mettre mes écouteurs et d'écouter. D'écouter des livres audio, des podcasts. Et ce jour-là, exceptionnellement, j'écoutais le Coran. C'est pas que je suis un bon musulman et j'écoute le Coran. Non, ça m'arrive parfois d'en écouter. Et donc j'écoutais et sur un verset où le Coran est considéré comme étant Kalamullah. Kalamullah, la parole de Dieu. Et dans ce verset, il y avait la parole du diable. Donc la parole du diable dans la parole de Dieu. Et je me suis dit, waouh, une idée pour une vidéo YouTube. Je vais faire une vidéo, je vais l'intituler Le discours du diable. Ça va me faire beaucoup de vues. Et je me suis dit, voici, et c'est ça qui nous a amené à aujourd'hui en train de faire cette vidéo. Et qu'est-ce que le diable a dit? Vous avez deviné, bien sûr, l'orateur, c'est le diable en personne. Où se tiendra ce discours? En enfer, exactement. Quand ça se tiendra, bon, on sait que il va falloir que tu sois mort, que moi je sois mort, que toute l'humanité soit morte, que l'on tienne le jour de la résurrection, que le jour du jugement soit fait, que la rétribution soit donnée, des gens aient un enfer, d'autres au paradis. Et quand on sera en enfer, quand ils seront en enfer, parce que moi j'y compte pas y être, quand ils seront en enfer, ils tiendront le discours. Et l'histoire apporte que les anges lui apporteront un trône de feu sur lequel le diable s'assoira, prendra le micro et il donnera son discours. Comme je l'ai dit, on connaît quelques personnes qui y seront. Pharaon, Pharaon y sera. Ça, si vous êtes un grand fan de Pharaon, c'est l'opportunité pour vous de le rencontrer. Hitler, probablement y sera. Si vous êtes un fan d'Hitler. Qui d'autre sera? Non, je peux pas dire ça, je peux pas dire ça. Et qu'est-ce qu'il dira? Et aussi, ça sera le discours le plus suivi de l'histoire de l'histoire. Ce ne sera même pas l'équivalent des gens comme ISO Speed et Kaisina. Non. On estime environ à 117 milliards le nombre de personnes qui ont peuplé l'humanité depuis son début. Et si sur cette base, on peut calculer le nombre de personnes qui sont en enfer, parce qu'en enfer, il y aura environ une personne sur 1000 qui ira au paradis. Avec une personne sur 1000 qui va au paradis, on a environ 116 milliards de personnes qui iront en enfer. 116 milliards de personnes qui vont suivre ce discours. À quel point ce discours sera le plus suivi? Et qu'est-ce qu'il dira lors de ce discours? Il dira
Allah vous a fait une promesse de vérité. Et moi, je vous ai trompé. Je n'avais aucun pouvoir sur vous, si ce n'est que je vous ai appelé et que vous m'avez répondu. Ne m'en voulez donc pas, et en voulez-vous à vous-même. Ça, c'est une partie du discours du diable. Ça, c'est la partie qui nous a été rapportée. Donc, les amis, il dit de vous en vouloir à vous-même, de nous en vouloir. Il leur dit de s'en vouloir. Non, il leur dit de s'en vouloir à eux-mêmes. Dans la vie, on se prépare pour certains trucs. Pour faire cette vidéo, par exemple, je me suis préparé, j'ai allumé la télé, j'ai allumé le micro, j'ai allumé la caméra. Quand on veut un diplôme, on se prépare. Quand on veut voyager, on se prépare. Quand on veut fêter, on se prépare. Mais comment ça se fait qu'on ne se prépare pas pour la vie après la mort? Comment ça se fait que pour quelque chose d'aussi important, on ne se prépare pas? Sommes-nous pas stupides? Par exemple, disons que tu es musulman. Est-ce que tu connais les piliers de l'islam? Est-ce que tu connais les piliers de la prière? Tu te dis musulman. Disons que tu es chrétien. Est-ce que tu connais la Bible? On te fait sortir un bon verset. Est-ce que tu pourras le réciter? Est-ce que tu connais... est-ce que tu vas à l'église? Est-ce que tu vas à la mosquée? T'es juif. Est-ce que tu connais... qu'est-ce que les juifs utilisent? Est-ce que tu connais ce que les juifs utilisent? Est-ce que tu as fait tes devoirs? Parce que tu sais que depuis le début des civilisations, la majorité des civilisations croyaient à une sorte de vie après la mort. Est-ce que tu as révisé? Est-ce que tu t'es préparé pour si ça existe vraiment? Non, tu l'as pas fait. Et tu te dis, pour aller au paradis, c'est la foi qui compte. Le prêtre a dit, c'est la foi qui compte. C'est la foi qui compte. Et si jamais t'as pas lu le Coran et dans le Coran c'était écrit que c'était pas la foi qui comptait. Si jamais dans la Bible c'était pas écrit que c'était pas la foi du compte. T'as pas lu le Coran, tu n'en sais rien. Ah, c'est le prêtre qui te l'a dit. C'est l'imam qui te l'a dit. Maman me disait, connais les gens, connais la vérité et tu connaîtras les gens de la vérité. Elle disait que nous faisons parfois l'erreur de penser que c'est connais les gens de la vérité et tu connaîtras la vérité. Non. Chers amis, connaissez la vérité, vous connaissez les gens de la vérité. Et vous connaîtrez les gens de la vérité. Et beaucoup de gens pensent que Dieu a fait sortir le Coran, la Bible, juste pour les imams, pour les prêtres. Et eux, ils vont nous transmettre. Ah, c'est comme ça. C'est écrit où? Que c'est au prêtre de connaître la Bible. C'est au l'imam de connaître le Coran. Le Coran est descendu pour tout le monde. Allez-y, prenez ces livres et lisez-les. Ils sont là pour vous. Parce que si jamais vous ratez un point, quelque chose est dit, et que vous n'avez pas appris, et ce truc-là était la base d'aller au paradis ou en enfer, vous êtes foutus. On est foutus. Alors, chers amis, je vous incite à faire nos devoirs. Et peut-être vous vous dites que dans le paradis des musulmans, il n'y a pas de chrétiens, et dans le paradis des chrétiens, il n'y a pas de musulmans. Il y a le paradis des juifs, le paradis des hindouistes, tous ces trucs-là, on est un peu mélangés. Les amis, s'il y a vraiment un Dieu, levez la tête, regardez le ciel. Oh bon Dieu, je ne sais pas si tu existes. Et si jamais tu existes vraiment, j'aimerais que tu me fasses miséricorde. Fais-moi trouver le chemin de la vérité. Si c'est le chemin de la droite, faites-moi adhérer à ce chemin.
Et si c'est le chemin de la gauche, faites-moi adhérer à ce chemin. Vous êtes le maître des cœurs, le maître de tout. Et si jamais ce Dieu-là, il existe et qu'il est miséricordieux et qu'il entend votre parole qui vient vraiment du cœur, je vous assure, il vous guidera. Je vais terminer avec cette petite histoire. En fait, j'étais en train de suivre un discours, un musulman et un chrétien qui discutaient. Et le musulman assommait le chrétien de questions et le chrétien répondait. À un moment donné, il n'avait plus, il avait perdu le sens de la logique. Il n'était plus cohérent. Et, et pour masquer cela, il a commencé à attaquer le musulman avec d'autres questions. Et le musulman aussi a commencé à répondre, à répondre. À un moment donné, il fait sortir son téléphone et lui dit, regarde. Tu vois, c'est une incohérence dans ton raisonnement aussi. Et qu'est-ce que le musulman fait? Lui aussi, il fait sortir son téléphone. Il prend une photo de l'incohérence et il dit, je vais aller faire des recherches. Et c'est cette attitude que vous devriez avoir. C'est cette façon de faire les choses que vous devriez avoir. On n'est pas là pour gagner un débat. On n'est pas là pour gagner un putain de débat. On est là pour trouver la vérité. On est là pour aller au paradis. Chers amis, prenons de la hauteur. Chers amis, essayons d'aller au paradis. Sur ce, bon, sur ma chaîne, on parle de vidéos de développement personnel, de pensées inspirantes, d'histoires inspirantes. On essaie d'apprendre, de grandir. Si la communauté vous intéresse, vous savez ce que vous avez à faire. Sur ce, que Dieu vous bénisse. Merci.